Bonjour à tous, bienvenue, c'est Céline. Je suis ravie de vous accueillir les Verseaux dans votre guidance générale du mois de septembre. Alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent actuellement. Vous êtes de plus en plus nombreux et grâce à vous, ma chaîne est en train de grandir. Alors un grand merci. Aujourd'hui, on va explorer les énergies du mois de septembre, donc pour vous, les Verseaux, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste, hein, parce que cette lecture est générale, comme vous le savez, ça ne remplacera jamais votre propre discernement ni un tirage personnalisé. Donc ici, on va regarder plusieurs domaines, l'amour, le travail, les finances, le développement personnel et spirituel, et puis bien sûr, on terminera avec un conseil pour vous aider à avancer plus sereinement. Installez-vous confortablement, on commence tout de suite. Je vous retrouve pour le domaine sentimental pour vous les Verseaux pour ce mois de septembre. Allez, les Verseaux, qu'est-ce qui arrive pour vous au mois de septembre? Allez, signe solaire, ascendant, lunaire en Verseau pour le mois de septembre 2025. Allez, je me connecte à vous. On a le soleil déjà, ça commence très bien le soleil pour vous. L'âme majeure, donc ici on va parler évidemment de joie, de réussite, de succès, de clarté, de vérité, de bonheur simple. Ah, on a un 4 de coupe, alors là on est plus dans l'ennui, l'apathie. Ouais. Allez, les Verseaux pour ce mois de septembre 2025. Et on a un jugement ici. Donc, avec le jugement, on est dans... Alors, on peut parler d'une vocation, de quelque chose qui vous appelle, peut-être. On a un 2 de pentacle, donc il y a cette notion d'hésitation et de rester souple, peut-être, par rapport aux événements. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui vous ennuie profondément, qui vous affecte en tout cas. Allez, on va voir ce que c'est. Au niveau sentimental, les Verseaux pour le mois de septembre, signe solaire, ascendant, lunaire. Allez, les Verseaux pour le mois de septembre. Donc, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation complexe, on a le cœur ici. Bon, bah super. Déjà, pour moi, il y a des sentiments. Allez, des sentiments, du partage, de la tendresse. Allez, qu'est-ce que... Ou alors, on est en recherche de ça, évidemment. On a l'ours qui parle de protection, qui parle de force, de courage, de puissance, de dépendance aussi, ça peut nous parler. Hein. Et puis, on a le trèfle pour vous, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un serpent. Donc, vous avez deux lames majeures, les Verseaux. Hein. Vous avez le soleil et le jugement ici. Alors, le soleil, c'est la clarté, comme je vous ai dit, hein, c'est les bonnes nouvelles, c'est la joie, c'est la mise en lumière de quelque chose, c'est des vérités qui arrivent. Alors peut-être qu'au mois de septembre, il y avait un petit peu une zone de flou pour certains ou certaines, et puis bah là, les choses commencent à se clarifier. On a un 4 de coupe qui vient nous dire que il y a un petit blocage, il y a quelque chose, il y a de l'insatisfaction, hein, ou alors on n'est pas, on doute de quelque chose, on n'est pas comblé à propos de quelque chose ou de quelqu'un, et on a le jugement qui parle de révélation, de déclic, d'un réveil comme ça, ou alors c'est une décision importante que vous allez prendre au mois de septembre, hein, les Verseaux peut-être. On a le cœur qui nous parle évidemment d'amour, comme je vous l'ai dit, de sentiments, etc., de sentiments partagés. On a l'ours qui représente la force, la protection, quelqu'un qui veut tout contrôler. Et puis on a le trèfle qui parle d'une petite opportunité à saisir, un petit coup de pouce du destin. Et en dos de deck, on a ce 2 de pentacle. Bah, je vous ai dit, il faut jongler peut-être, il faut s'adapter en tout cas. Alors soit on jongle entre deux personnes, entre deux situations, deux choix peut-être. Alors ça crée un petit peu
de zizanie, j'ai l'impression, de tension. Et le serpent qui parle de complications, de jalousie ou alors de la rivalité, hein, qu'on retrouve là de toute façon. La rivalité, on peut l'avoir ici. Et puis ici, on nous parle peut-être de quelque chose à trancher, d'une décision, de coupure, de séparation. Donc on va voir tout ça. Je remets mon petit coquillage. Donc, pour vous, les Verseaux célibataires. Alors, pour moi, ici, je pense qu'il peut y avoir une belle rencontre. Parce qu'on a quand même le soleil et le cœur. Quelqu'un qui arrive avec une énergie positive, peut-être une personne assez solide, assez protectrice. Mais, oui, parce qu'il y a un mais, parce qu'on a un 4 de coupe. Alors, est-ce que vous hésitez, voilà, par rapport à cette personne qui arrive, ou même vous passez carrément à côté de cette personne-là parce que vous n'êtes pas disponible pour l'instant, ou au mois de septembre, vous n'êtes pas disponible dans votre cœur. Il y a peut-être encore, vous voyez, peut-être une séparation, quelque chose qui vous a marqué, ou peut-être que vous êtes encore en train de vous séparer, hein. Voilà, on est peut-être dans ces énergies-là. Donc, par exemple, vous rencontrez quelqu'un, alors est-ce que c'est parce qu'on n'a pas loin le 3 de coupe, est-ce que vous rencontrez quelqu'un ah ben, puis en plus, voilà, regardez, on a un chevalier de coupe. Ouais. Est-ce que il se peut que vous rencontriez quelqu'un lors d'une sortie ou lors d'un repas, par exemple, par hasard, dans voilà. Et puis cette personne, elle est intéressée, mais vous vous dites, ah, est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas sûre de vouloir me lancer pour l'instant. Et pourtant, avec le jugement, on a quand même cette idée d'un déclic, hein, d'un appel quand même, d'un appel. Euh, un appel, quelque chose d'intérieur qui peut tout changer. Alors oui, il y a une rencontre qui est possible pour vous les célibataires, mais c'est vraiment à vous de décider en fait si vous voulez ouvrir la porte ou rester dans l'attente. Parce que je pense que pour moi, il y a eu soit il y a eu quelque chose de toxique, vous n'avez pas encore peut-être totalement coupé avec ça, ou alors bah, c'est des peurs, hein, liées soit à la peur encore d'être blessé ou de souffrir. Voilà, on peut avoir des choses comme ça. Pour les couples, là, on a des beaux moments de complicité, soleil, cœur. Alors peut-être que voilà, on en profite pour sortir, pour avoir des... En tout cas, on a des projets qu'on partage avec le partenaire, la partenaire. Mais avec le 4 de coupe, là, pour moi, il y a un risque de s'enfermer un petit peu dans une routine. Alors, est-ce qu'il y a un des deux partenaires qui a l'impression que l'autre l'écoute pas, ou ça peut être des choses comme ça, ou alors on peut avoir des... Alors, est-ce que c'est lié peut-être... Il y a quelque chose qui peut être lié à... Alors, parce que l'ours représente aussi la mère, par exemple. Alors, est-ce qu'on a du tracas par rapport à une mère? Est-ce qu'on a du tracas par rapport aux finances? Et puis du fait, eh bien, ça vient jouer un petit peu sur la relation. En tout cas, pour moi, il y a une mise au clair avec le jugement. Il y a une discussion qui s'avère être nécessaire, ou du moins une mise au point. Donc, par exemple, les couples, là, voilà, vous pouvez passer une belle journée, un beau mois de septembre, et puis, ou en tout cas de belles journées, et puis, bah, il y a des jours où c'est moins bien, bon, évidemment, hein, dans chaque couple, il y a des hauts et des bas. Par exemple, on passe une super journée, et puis, bah, le soir, ah bah tiens, j'ai l'impression que tu fais plus trop attention à moi, alors... il peut y avoir des petites crises comme ça de jalousie, vous voyez, quelqu'un qui est un petit peu possessif envers l'un ou envers l'autre. Donc, bah ici, on vous suggère voilà, de discuter, de dire ce qu'on a sur le cœur, parce que bah, ça peut tout... voilà, ça va permettre en fait de relâcher un petit peu et puis de repartir sur de nouvelles bases, hein.
ne laissez pas cette occasion, ne ratez pas l'occasion de faire une petite mise au point et de dire les choses en fait. Voilà. Parce que on voit qu'il y a quelqu'un qui peut avoir tendance à diriger aussi, à contrôler avec l'ours. Hein. Quelqu'un qui peut avoir une ascendance sur l'autre comme ça. Je vous ai parlé de dépendance. Hein. Ça peut être ça. Mais bon, bah voilà, avec le trèfle, on a ces petits moments de bonheur simple qui ramènent de la légèreté. Donc profitez des bons moments, les Verseaux. Ne laissez pas les tensions, les non-dits s'accumuler. Hein. Profitez d'un petit moment dès que vous pouvez pour remettre un petit peu les choses à plat. Pour les relations complexes, alors pour moi ici il y a une vraie attirance avec quelqu'un. Soleil-cœur, c'est une belle colonne, hein. Il y a une connexion assez forte avec quelqu'un, mais le 4 de coupe vient dire que c'est pas suffisant. Il y a quelque chose qui vous manque, j'ai l'impression. Alors est-ce que l'autre ne s'engage pas assez? Est-ce que l'autre n'est pas assez présent? Pour moi, c'est un mois de septembre assez décisif avec le jugement. Pour vous, il faudra faire un choix. Hein, vous voyez, regardez. Il y a un choix là hein, qu'on vous invite à faire. Évidemment, si ça résonne pour vous. Hein. Donc, soit il faudra choisir parce qu'on ne peut plus rester comme ça dans ce 2 de pentacle, dans cette hésitation, dans... Voilà, à un moment donné, il va falloir trancher, il va falloir couper avec quelque chose. Avec le cœur et l'ours, pour moi, il y a une relation qui est assez intense, qui est assez forte. On parle de possessivité, vous voyez, de l'amour, de la haine, de la jalousie. Pour moi, c'est un peu lourd. Et il peut y avoir évidemment des tensions parce qu'il peut y avoir de la rivalité, de la jalousie, des mensonges, de l'hypocrisie. Des situations qui empêchent vraiment que ça soit fluide entre vous, voyez. Par exemple, il y a quelqu'un, soit vous vous voyez en cachette, ou alors les sentiments sont forts entre vous, mais il y a quelqu'un d'autre aussi dans l'histoire, il y a une tierce personne peut-être. Ou alors, la relation, la passion est là, mais il y a l'un des deux qui garde un petit peu toujours ses distances peut-être. Donc, décision à prendre, est-ce que je continue comme ça ou est-ce que je reprends ma liberté? Voilà. Parce que, je vous ai dit, hein, vous ne pouvez pas rester indéfiniment dans l'entre-deux. Donc, le mois de septembre, il va vraiment vous pousser à trancher, à prendre une décision si ce n'est pas encore fait, les Verseaux. Donc, voilà pour le domaine sentimental. N'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous, à commenter, à partager si vous le souhaitez sur votre situation parce que moi ça m'aide en tout cas et puis j'aime vous répondre. Allez, on passe tout de suite au domaine professionnel. Je vous retrouve pour le domaine professionnel, les Verseaux, on y va tout de suite. Donc on va aller voir que vous soyez donc en poste, en recherche d'emploi. Alors, on parle de stress quand même avec le 9 d'épée, d'anxiété. Mais pour moi, je dirais, ayez confiance. Regardez, on a un soleil qui se lève. Donc, faites confiance là. Alors oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais regardez, elle retombe. Allez les Verseaux, on va aller voir ce qui se passe. Donc, de l'anxiété, du stress pour vous au niveau professionnel. Les Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire. Donc, je disais que vous soyez donc en poste, en recherche d'emploi, porteur de projet ou retraité actif. Allez, les Verseaux pour ce mois de septembre. Verseaux. On a un 8 de bâton. Donc là, il y a du mouvement, il y a des choses qui s'accélèrent pour vous. Réponse, voilà, envoi de... Alors, ça peut être... vous êtes pris dans un tourbillon, mois de septembre, les Verseaux. Ou peut-être que vous êtes demandé de partout, vous allez devoir être sur tous les fronts, j'ai l'impression. On a un magicien, super.
Donc avec le magicien, on a un potentiel. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les Verseaux? Et le 5 de bâton. Bon, bah des conflits, hein. De la rivalité. Hop là, on va mettre ça là, que j'ai de la place. En dos de deck, on a un as d'épée. Alors ça, c'est super, un as d'épée. Parce que pour moi, on a des nouvelles idées ou quelque chose comme ça. Ou ouais, allez. Communication, pensée, idée, tout ce qui concerne le mental en fait. Hein. Allez, les Verseaux. Et pour un signe d'air en plus, c'est pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau professionnel, on a les nuages. Bah oui. Des doutes par rapport à une situation, de l'incertitude. Allez, ça vous angoisse tout ça. On a l'étoile, ben regardez. Oh là là, c'est magnifique ça. Vous êtes guidé, hein, on parle d'aspiration, de rêve. Et puis on a peut-être avec l'arbre en hiver qui parle un petit peu de stagnation, quelque chose comme ça. Alors peut-être que il y a quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. Bon, on va aller voir tout ça. Et on a les jardins pour vous. Super. Donc comme je vous ai dit, on a un 8 de bâton. 8 de bâton, ça s'accélère au mois de septembre. Il y a du mouvement, il y a des nouvelles qui arrivent. On échange, voilà. Il y a peut-être aussi des déplacements. Le magicien, c'est cette notion d'un potentiel. On a des compétences, on a des talents à exploiter. Le 5 de bâton, alors je vous ai parlé de rivalité, hein, de compétition pour certaines d'entre vous, des petits conflits voilà, qui vont peut-être vous amener à vous dépasser hein, ou à faire la différence, en tout cas au niveau pro. Les nuages, on a de la confusion, des doutes, des incertitudes. On a l'étoile qui parle, je vous ai dit, d'aspiration, de rêve qu'on veut peut-être réaliser. On est aussi protégé, hein, on est aussi guidé. Et puis bah, l'arbre là qui parle de lenteur, peut-être que vous attendez quelque chose depuis longtemps, comme je vous ai dit. Et puis avec l'as d'épée, donc alors il se peut qu'il y ait une décision aussi que vous preniez. C'est un nouveau départ. Les as, c'est toujours un nouveau départ. Et pour moi, c'est un nouveau départ au niveau du mental, au niveau de la communication. Donc peut-être une vérité que vous allez dire. Et puis les jardins qui parlent de tous les contacts comme ça qu'on a, de son réseau. Peut-être que dont vous allez devoir vous rapprocher ou des contacts qui vont peut-être pouvoir vous servir au mois de septembre, les Verseaux. Donc, pour les personnes en poste, ici, pour moi, il peut y avoir une accélération, là, ce mois-ci. Beaucoup de choses à gérer. Hein. Vous êtes pris dans un tourbillon, hein, quelque chose de frénétique, j'ai l'impression. On va vous pousser à montrer vos compétences, à vous montrer vos talents, à vous affirmer. Alors oui, il va y avoir de la compétition, il va y avoir des tensions peut-être dans une équipe pour certains ou certaines. Avec les nuages et l'étoile, là, on voit que pour moi, parce que vous voyez, les nuages passent, hein, on se dirige vers le soleil après. Les nuages, c'est temporaire. Et pour moi, j'ai l'impression que tout ce brouillard va se lever. On va y voir beaucoup plus clair, on va se sentir peut-être guidé, mais il va falloir, ça en passe en fait par peut-être un petit peu de patience avant que la situation soit totalement claire. Hein. Là, pour moi, vous allez prendre une décision. Surtout qu'après, on a encore un as de bâton. Donc pour moi, il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle peut-être passion quelque chose qui émerge, qui se fait sentir, de la créativité, quelque chose comme ça, un nouveau désir. Et pour moi, vous allez peut-être dire stop à quelque chose, à un conflit, ou alors vous allez demander, je sais pas moi, un changement dans le poste, prendre position, tout simplement. Hein. Par exemple, vous travaillez dans un service et puis on vous met une charge énorme avec le 8 de bâton. Alors, c'est pas non plus le 9 ni le 10 de bâton, mais voilà, vous êtes pris dans un tourbillon. On vous demande beaucoup, j'ai l'impression.
Et puis, il y a des tensions avec les collègues. Et puis, vous finissez par soit dire stop ou par dire moi, j'en ai assez, je ne peux pas tout faire toute seule ou tout seul, etc. Euh, ou alors, vous demandez un entretien, peut-être aussi avec un supérieur ou peut-être. Donc pour moi, c'est un mois assez actif, assez intense, assez exigeant pour vous, les Verseaux. Mais c'est aussi un mois pour poser vos limites, montrer ce que vous savez faire, montrer vos talents, montrer votre savoir-faire, vos compétences, etc. Pour les personnes en recherche d'emploi, ici c'est pareil, on a avec le 8 de bâton, il y a des réponses qui arrivent à des candidatures peut-être que vous avez envoyées, vous avez plusieurs pistes à mon avis. Vous avez les compétences, vous avez des atouts à faire valoir, hein, vous avez tous ces outils à portée de main, là, l'épée, le bâton, le denier, la coupe. Donc c'est à vous en fait de faire valoir tout ça, hein, de montrer que vous avez les compétences, que vous êtes apte au poste. Mais voilà, il va falloir un petit peu se démarquer par rapport à la concurrence, j'ai l'impression. Donc même si tout n'est pas clair au départ, pour moi, il y a une bonne orientation. Une bonne orientation. Alors, ça va peut-être mettre un petit peu de temps à se concrétiser avec cet arbre-là, en hiver surtout. Mais pour moi, il y a une réponse qui arrive. Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est une convocation, tiens, avec les jardins? Convocation, entretien, ou alors une décision qui est prise, hein, parce que là, je vous ai dit, ça parle de réseau, ça parle de contact, ça parle de visibilité aussi pour certains ou certaines, et derrière, on a l'abondance, la richesse, le flux. J'ai peut-être des personnes qui veulent s'installer en tant qu'indépendants, tiens. Bon, on va voir ça pour tout à l'heure. Donc pour moi, vous envoyez des candidatures, vous en avez envoyé, vous allez avoir des réponses. Alors peut-être que les réponses sont un petit peu floues, sont un petit peu ambiguës au début. Et il y a une opportunité là qui arrive. Et vous décrochez un entretien avec l'As d'épée et le jardin. Donc gardez confiance parce que pour moi c'est une période vraiment active pour vous, même si vous ne voyez pas tout de suite, hein, mais gardez confiance en vous. On voyait bien que avec ce 9 d'épée, il y a de l'anxiété, il y a du stress, mais gardez confiance, les Verseaux. Pour les personnes porteuses de projets, les indépendants, là c'est pareil avec le 8 de bâton et le magicien. En plus, pour moi, vous avez beaucoup d'idées, vous bouillonnez d'idées, vous avez des actions à mener. Et puis surtout, vous avez un potentiel, vous avez la capacité de créer ou de lancer quelque chose, hein. Surtout, je vous ai dit, on a les poissons, c'est la carte de l'autonomie financière, des personnes autonomes et libres. Et puis le chat, c'est l'indépendance, hein. Donc, pour moi, il y a des personnes qui peuvent lancer quelque chose au mois de septembre, ou en tout cas qui ont l'envie, les idées, etc. Mais il va y avoir de la concurrence, toujours avec le 5 de bâton, des obstacles à franchir. Et puis, même si tout n'est pas totalement fluide là, il peut y avoir des délais, oui, il peut y avoir... alors, qu'est-ce qu'on avait en dessous? Il peut y avoir une administration aussi qui ralentit parce que les jardins, ça parle de tout ce qui est public, un organisme public, par exemple, peut-être un organisme financier, là, avec les poissons. Donc oui, peut-être un petit peu de délai par rapport à tout ça, ou alors peut-être un besoin de mettre un petit peu plus de structure dans ce que vous voulez faire. Mais pour moi, il y a des idées très très bonnes. L'As d'épée, le jardin, il y a de l'idée, il y a de la communication. Il y a une décision aussi qui vous permet de vous rendre visible et puis d'avancer surtout. Donc est-ce que pour certaines, vous lancez une offre, vous postez sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, ça bouge, il y a de la concurrence, oui, il y a de la rivalité, mais pour moi, en clarifiant votre
votre stratégie, eh bien, vous trouvez votre place. Donc, pour moi, pour vous, en tout cas, les personnes porteuses de projets et indépendantes, c'est une période quand même assez stimulante, hein, assez, ça va bouger, quoi. Et vous devez, en tout cas, on va vous demander de garder votre cap, hein, de garder votre ligne de conduite, de garder votre, euh, comment, de garder ouais, votre cap, parce que vous êtes guidé aussi, vous savez, vous, au fond, ce que vous voulez. Donc, gardez votre ligne de conduite là, malgré peut-être toutes ces rivalités, etc., les obstacles que vous pourriez rencontrer. Les retraités actifs. Alors, on sent qu'il y a un appel à l'ouverture avec les jardins, hein. Euh, pour moi, il y a des invitations. Le 8 de bâton, ça bouge, hein. Il y a des interactions un petit peu de partout. Des activités, peut-être des projets que vous avez, qui vous font envie, qui peuvent arriver assez vite. Vous pouvez utiliser vos compétences, vos talents pour peut-être, je ne sais pas moi, transmettre, enseigner, participer à un projet, mais il y a de la rivalité aussi pour vous. Il y a des désaccords dans un groupe, hein. Et les nuages, ici, ça vient dire que, alors, oui, ça déstabilise un petit peu toute cette agitation, je pense. Mais en même temps, ça vient avec l'étoile, ça vient amener de la sérénité quand même. Vous voyez, l'étoile, il y a ce côté, je ne vais pas dire guérison, mais bah, on sent que ça va se stabiliser. Alors peut-être pas tout de suite parce que avec l'arbre en hiver, voilà, il y a un rythme plus lent peut-être que ce que vous voudriez. Donc par exemple, je ne sais pas moi, vous rejoignez une association, un club au mois de septembre, ça bouge vite, hein, vous êtes demandé de toutes parts, vous devez agir, réagir vite peut-être aussi, il y a des discussions, il y a des débats aussi, mais au final, à vous, ça vous apporte un cadre social positif avec le jardin et puis l'étoile. Donc partagez vos talents. Partagez vos talents, mais ne vous laissez pas non plus, j'allais dire, happer par les tensions du groupe, hein, dans lequel vous allez évoluer au mois de septembre. Ouais, on voit en plus que là, ça va vous demander de la persévérance, de l'endurance, encore un effort. Peut-être que vous voulez mettre en place quelque chose, hein, surtout avec le magicien, je vous ai dit. Vous pourriez être, vous, l'instigateur, l'instigatrice de quelque chose. Voilà, vous me direz, hein. N'hésitez pas à interagir avec moi. On va passer maintenant au domaine financier. À tout de suite. Je vous retrouve pour les finances, les Verseaux, pour ce mois de septembre. Allez, on va voir ce qui arrive pour vous. Donc, signe solaire, ascendant, lunaire en Verseau. Pour le côté finance, allez. Eh bien, on retrouve l'as d'épée, d'accord. Alors ici, on prend peut-être des décisions. Le pendu. Alors, le pendu, c'est un petit blocage, quelque chose qui vous invite à revoir une situation ou quelque chose comme ça. Et puis, bah tiens, le monde, allez. De l'âme majeure. Et on a un 3 de pentacle. Alors, je vais pousser un peu ça. Hop là. Voilà. 3 de pentacle. 3 de pentacle, on est plutôt dans le travail d'équipe, hein, dans on œuvre à plusieurs. Allez, qu'est-ce qu'on a? Pour les Verseaux, on a le jardin qui ressort. Ok. Les Verseaux au niveau finance, on a l'enfant.
Et puis on a le serpent qui fait sa mue, qui change de peau. Et puis on retrouve un enfant encore. Alors est-ce qu'il peut être question de vos enfants, un garçon, une fille peut-être pour certains, de vos petits-enfants ou alors d'un, je sais pas, de nouveaux projets peut-être pour certains ou certaines. Donc on retrouve cet as d'épée au niveau des finances. Alors, décision importante, on clarifie quelque chose, on tranche peut-être dans une situation, le pendu, c'est un blocage peut-être, ou alors on attend une réponse. Il y a de l'argent qui n'arrive pas aussi vite qu'on espère, on a le monde qui parle d'accomplissement, de quelque chose, une réussite après un cycle, hein, c'est la dernière carte du tarot, donc ça veut dire que il y a un cycle complet là, c'est la boucle en fait, c'est la boucle est bouclée, hein, vous voyez. On a le 3 de Pentacle, ici c'est la coopération, je vous ai dit, c'est le travail d'équipe, travail collectif. Alors ça peut être aussi de l'aide, de l'aide qu'on demande, de l'aide qui arrive pour vous, et on a l'enfant qui parle soit de vos enfants, si vous en avez, de vos petits-enfants, ça peut parler de projets, ça peut parler de nouveaux départs, de nouveautés, ça peut être des petites sommes aussi pour certains ou certaines. Et puis le serpent, là, c'est le serpent qui fait sa mue, hein, parce qu'on a deux cartes dans ce jeu. Donc pour moi ici, il y a quelque chose, peut-être la nécessité de changer sa manière de gérer l'argent. Donc on va voir tout ça pour... Donc ce qu'on pourrait voir, alors avec toutes ces cartes, il peut y avoir pour certains ou certaines d'entre vous une décision à prendre ou une mise au clair sur une situation financière, sur votre situation financière, alors si ça résonne pour vous. Pour moi, là, il y a quelque chose qui... Alors, soit il y a un petit blocage ou alors il y a quelque chose qui vous invite à la patience. Par exemple, il y a un paiement qui n'arrive pas, qui n'est pas encore là. Il y a une aide administrative qui met du temps à arriver. Ou alors, c'est un projet financier qui est bloqué pour l'instant. Mais avec le monde, pour moi, il y a quand même une issue positive à tout ça. Parce qu'il y a une forme d'accomplissement, il y a une forme de quelque chose qui arrive à se stabiliser à la fin du mois, je dirais. En tout cas, avant la fin du mois, peut-être. Peut-être même autour du 21, pourquoi pas. 21 septembre, imaginons. Hein, vous me direz. On a ce 3 de Pentacle. Pour moi, qui vient dire en fait que vous n'êtes pas seul au mois de septembre, les Verseaux. Il peut y avoir du soutien. Alors, peut-être que vous jonglez actuellement entre deux situations pour certains ou certaines. Mais vous n'êtes pas seul. Il peut y avoir, je sais pas, est-ce que c'est vous, votre partenaire, d'autres personnes à côté, avec lesquelles qui vous apportent des solutions, par exemple, qui vous apportent de l'aide aussi. Et on a les jardins qui peut représenter peut-être des frais qui sont liés à des démarches publiques. Alors, est-ce que c'est des impôts? Est-ce que c'est une administration? Enfin voilà, peu importe. Et puis là, on a des petites rentrées d'argent pour moi. Ou alors c'est quelque chose, comme je vous disais, en lien avec les enfants. Ou alors, voilà, ça peut être des petites rentrées d'argent. Alors, ça va pas être énorme au début, mais c'est un début. Alors, pour ceux que ça concerne, avec qui ça résonne, si vous attendez que vous avez fait des démarches pour, je ne sais pas moi, des démarches quelconques en lien avec les finances, l'argent, là, pour moi, il y a des petites rentrées d'argent. Voilà. Et ça va impliquer de venir changer quelque chose dans votre façon de gérer l'argent ou dans votre... ce que j'entends aussi, c'est dans votre rapport à la sécurité financière. Là. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous êtes en train de muer, de changer quelque chose, d'évoluer. Par exemple, vous attendez une réponse, alors soit de la CAF,
de la retraite, de Pôle emploi, je sais pas, la décision, elle arrive, mais pas tout de suite. On voit que c'est avec le pendu que c'est peut-être bloqué pour l'instant administrativement, donc il faut patienter. On peut avoir des petites rentrées d'argent qui arrivent en septembre, mais c'est pas encore la grosse somme d'argent, hein, c'est des petites rentrées d'argent. Et puis, pour moi, certaines, vous apprenez à peut-être à gérer autrement ou à revoir aussi votre façon de dépenser ou d'organiser votre budget, peut-être. Peut-être que vous mettez en place, je sais pas, hein, avec l'ASDP, vous allez peut-être décider de mettre en place une stratégie, bah, soit pour, en tout cas pour assurer un petit peu vos arrières, peut-être. En attendant si c'est des petites rentrées d'argent qui arrivent, en attendant de pouvoir débloquer le reste, hein, vous voyez, ça peut être tout ça. Euh, Avec le 3 de Pentacle, on a aussi cette notion de pouvoir bénéficier de l'aide, d'une aide familiale, par exemple. Ou alors, bah, on se partage les frais, vous voyez, on se partage les frais, on s'entraide, hein. Ça peut être ça. Donc, je dirais que le mois de septembre, pour vous, les Verseaux, si vous êtes concernés par ce tirage, c'est un mois un petit peu on va dire, de transition, hein, avec des petites sommes qui arrivent et puis une décision importante qui permet de voir plus clair. Alors, il faudra encore ajuster certaines choses et puis peut-être transformer votre manière de gérer votre budget, si ça vous parle encore une fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, si vous le souhaitez. Voilà, on passe maintenant au domaine spirituel, développement personnel. À tout de suite. Je vous retrouve pour le domaine spirituel, développement personnel. Pour vous les Verseaux, au mois de septembre. Allez, quelle carte vous accompagne pour ce mois de septembre 2025, les Verseaux? L'eau. Alors l'eau, c'est tout ce qui va concerner les émotions, mais c'est aussi pour moi la purification par l'eau, à travers l'eau. Donc n'hésitez pas à me dire. La purification à travers l'eau. Donc pour vous les Verseaux, je pense que ça sera un mois où vous aurez besoin de laisser circuler les émotions, hein, puisque je vous ai dit, l'eau, ça nous parle d'émotions, ça parle aussi de fluidité, de reconnexion au flux naturel de la vie, à la purification, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, en fait, ici, pour moi, ça vous invite vraiment à venir nettoyer ce qui vous encombre, encore, entre euh, ce qui vous encombre au niveau du cœur, ce qui vous encombre au niveau de l'esprit. Et on le voyait parce qu'on a eu la carte au tout début, la carte du 9 d'épée. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Et puis pour moi, c'est aussi l'intuition qui s'ouvre, la capacité à écouter ses ressentis, à se connecter à ses guides, à se connecter à son inconscient, les Verseaux. C'est une très très belle carte, hein. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré de près, mais regardez ça. Magnifique. Alors, peut-être que le mois d'août a été un petit peu difficile, ou même au mois de septembre, si tout semble un petit peu, enfin, certaines choses semblent un peu bloquées, ou alors si vous êtes sous tension, hein, les Verseaux au mois de septembre, là, ça vient agir comme une purification. C'est le moment vraiment de vous délester de ce qui ne vous sert plus. On vous invite à retrouver plus de fluidité dans le quotidien, à moins lutter aussi contre les situations, à se laisser porter un peu plus par ce qui vient, hein. Je dirais go with the flow, laissez-vous aller en fait, hein. Ça peut être aussi, j'entends, pratiquer des activités qui ramènent vraiment à la détente, au ressourcement. Ça peut être la méditation, ça peut être de la respiration, ça peut être marcher pieds nus dans l'eau, à la mer, ça peut être aller à la piscine, ça peut même, je sais pas moi, écrire, en tout cas vider son trop-plein émotionnel pour certains ou certaines.
Donc si vous traversez une période de doute, les Verseaux, là, pour moi, ce qu'on pourrait vous dire, c'est ne retiens pas tout, parle, écris, laisse sortir. Vous pourriez même, vous voyez, vous purifier avec une douche énergétique pour certains ou certaines, si ça vous intéresse. Voilà, allez voir la douche énergétique. Hein. Si vous ressentez beaucoup de stress, eh bien, accordez-vous du temps pour vous recentrer. Je ne sais pas, est-ce que c'est prenez un bain, détendez-vous, faites du yoga, enfin des choses comme ça, de la relaxation. Et puis, si vous travaillez sur votre intuition, pour moi, vous pourriez très bien amplifier vos ressentis, vos rêves ou les signes que vous recevez ce mois-ci. Donc c'est vraiment, on l'a eu par 2 fois déjà avec le serpent et encore cette carte-là, une invitation à vous purifier, à retrouver plus de légèreté intérieure et puis à écouter votre intuition. Les Verseaux. Donc voilà pour le côté spirituel, développement personnel. Et puis on va aller voir un message par décan. Allez, pour les Verseaux, premier décan. Verseau, premier décan, s'il vous plaît, quel est le message? L'autel, trouve ton essentiel, reconnecte-toi à ta part divine, ton âme. En t'extrayant des préoccupations matérielles et en te concentrant sur ton essentiel, tu seras en mesure d'y voir plus clair, car si tu ne sais pas, ton âme, elle, sait. Laisse-la te guider. Et oui, trouve ton essentiel. Magnifique. Pour le deuxième décan. Changement en cours. Changement en cours pour vous. Alors n'hésitez pas à me dire si ça résonne. Et puis le troisième décan des Verseaux, quel est le message, quel est le conseil, le message pour vous? Et on a la chiromancie, sois ce que tu veux être. Ne te limite pas aux définitions que tu as de toi, tu es bien plus que ça, tu es une facette de l'univers contenant l'univers. Il suffit de croire à ce que tu voudrais être pour commencer à l'incarner. Ose être ce que tu voudrais être. Waouh, quel beau message. L'éveil, vous voyez, vous avez l'éveil. Ça pourrait tout à fait coller avec la carte du jugement que vous aviez eu au niveau... alors, je ne sais plus où vous l'avez eu, si c'est au niveau professionnel, je ne sais plus. Mais vous voyez, vous avez quelque chose comme je me libère aussi. Même si vous croyez que, eh bien, je sais que cette croyance est erronée, même si je comprends que j'ai eu besoin d'elle à un moment donné. Aujourd'hui, je n'en ai plus besoin. Cette croyance n'a plus d'utilité, elle peut s'en aller. Je me libère, et oui. Vous avez par 3 fois la libération, la purification. Donc je trouve que ça va être un mois important en tout cas pour vous les Verseaux parce que vous aviez aussi pas mal de lames majeures dans votre tirage. Donc voilà pour vous les Verseaux pour ce mois de septembre. Alors on voit bien que c'est un mois de déclic, un mois de choix, que ce soit en amour, dans votre vie professionnelle, dans la manière de gérer votre argent. Et puis sur le plan spirituel, l'eau qui vous invite à retrouver plus de fluidité et puis à écouter vos émotions. Alors prenez ce qui résonne pour vous, adaptez-le à votre situation et puis avancez avec confiance surtout. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et puis à partager la vidéo autour de vous si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre tous ces messages. Vous pouvez aussi aller voir la playlist spéciale Verseau pour retrouver toutes les guidances du moment. Je vous remercie pour votre présence. Je vous envoie plein de belles énergies pour ce mois de septembre et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine guidance.